Bonsoir, spécial dialogue entre Congolais sur le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Vous l'avez sûrement suivi sur la chaîne nationale. Le président Félix Tshisekedi a annoncé la nomination d'un informateur pour redéfinir ou requalifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Nous décortiquons ce discours avec François Nzekouye, il est député national et porte-parole du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. François Nzekouye, bonsoir. Bonsoir Kevin Kouté, bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi. Jacquemin Chabani, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti de la coalition au pouvoir. Jacquemin Chabani, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs. Et Christian Moleka qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. Je l'ai dit, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise ce dimanche 6 décembre à travers un message diffusé en direct sur les antennes de la RTNC, faisant suite aux propositions soulevées par les différentes personnalités et groupes sociopolitiques qu'il a consultés. Félix Tshisekedi annonce la nomination d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Irung. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. C'était là Félix Tshisekedi, président de la RDC. Les auditeurs sont aussi nombreux à réagir au sujet de ce soir. C'est le cas de Patrick Kazadi Kongolo. Il était temps car la majorité des Congolais n'attendait que ça. L'esprit du père est descendu sur le fils. Il a parlé avec tout son cœur. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et l'image aussi pour le soldat du peuple Martin Fayoulou. Blanchard Luana, un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire au sein d'une Assemblée nationale composée des mêmes députés, ne m'inspire pas confiance. Jacquemin Chabani, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Vous êtes aussi président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de la coalition au pouvoir. Réaction à chaud, votre point de vue par rapport au discours du chef de l'État? Un discours historique. Le président de la République a réussi à travers cette allocution à résumer d'abord toutes les attentes et les appréhensions des forces vives de la nation
au travers des consultations. Et je crois que dans l'essentiel, il a rencontré les attentes de toutes ces opinions, dans ce sens que après 2 ans, une évaluation est faite, un constat est fait et il a l'intention, dans cette union sacrée, de refaire un Congo nouveau dans l'intérêt de tous. C'est un grand jour pour nous tous. Jacquemain Chabani, le fait de nommer un informateur, est-ce que le chef de l'État ne viole pas la Constitution? Non, pas du tout, pas du tout. À partir du moment où il fait le constat avec nous tous que la coalition gouvernementale est arrivée au bout de son chemin, par le fait qu'elle est à la base de diverses incompréhensions, pour ne pas dire de crises institutionnelles qu'il a clairement identifiées et définies. Donc, garant de la nation, il est important que les choses puissent être recadrées. Donc, de par ce fait, il désigne un informateur qui va aller au Parlement pour identifier une nouvelle majorité. Je crois que ça sera fait assez facilement après toutes ces discussions, tous ces échanges autour des consultations. Sinon, au pire des cas, comme le président l'avait dit dans son premier discours, aucun cas de figure n'est mis de côté. Au pire des cas, il va solliciter au souverain primaire une majorité. Pour le FCC, la majorité se constate au début et pas pendant la législature. Il y a même le président Haï de l'UDPS qui avait annoncé lui-même que la majorité parlementaire avait déjà été constatée. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que 2 années sont passées, l'eau a coulé sur le pont. Tous ensemble, nous sommes arrivés à des constats de difficultés et de crise du fonctionnement des institutions. Je crois que c'est extrêmement important, tout ce que le président de la République avait identifié lui-même au cours de son premier discours. Mais lorsque vous auditionnez la manière dont il circonscrit tout ce qu'il a reçu en termes de discussion, d'échange dans les consultations, vous constatez que le pays traverse une situation extrêmement grave. Et je reste convaincu que nos amis du FCC en sont pleinement conscients. Maintenant, c'est des questions d'options et de jeux politiques. Je crois que l'informateur va rencontrer toutes les forces vives et tout un chacun parmi nous devra prendre les bonnes options par rapport à ce qu'il pense et ce qu'il veut faire du Congo de demain. La nomination d'un informateur, Jacquemain Chabani, ne devrait-elle pas attendre la démission du Premier ministre et de son gouvernement? Mais je crois que personne n'ignore que notre Premier ministre actuel a été nommé sur base d'une coalition, sur base des accords de cette coalition-là. Le président de la République a fait le constat, il l'a dit de la façon la plus solennelle possible, que cette coalition est arrivée au bout. Donc si elle est arrivée au bout, lorsque vous lisez attentivement l'ordonnance nommant notre Premier ministre, vous constaterez qu'il n'a plus raison d'être. Maintenant, c'est une question. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement tombe, Jacquemain Chabani? Exactement, exactement. Maintenant, c'est une question d'honneur, de personnalité, de la façon dont tout un chacun parmi nous se considère. Je crois que ce soit nos excellences, messieurs les membres du gouvernement, les ministres et le chef du gouvernement, ils sont pleinement conscients que le gouvernement est démissionnaire. Ils prendraient de l'avance pour leur honneur, chacun, d'abord le Premier ministre lui-même en présentant sa démission, pour mettre à la République, qui n'est pas une République des regroupements ou des individus, à la République, la nôtre, de tous les concitoyens, d'avancer et d'aller de l'avant. Et au cas où le Premier ministre a refusé de démissionner, qu'est-ce qui va arriver? Il ne le fera pas. Je ne le vois pas le faire, tel que les choses se présentent. De toutes les façons, il a été nommé sur base des accords de la coalition. La coalition, le président a constaté qu'elle n'existe plus. Donc, même sur le plan juridique, il n'est plus Premier ministre. Une certaine opinion estime que le chef de l'État vient d'aggraver la crise au lieu de la résoudre. Non, non, bien au contraire. Constatez, faites circuler votre micro-batteur, vous constaterez qu'il y a un apaisement. Tout le monde attendait ce discours et le président a touché les points qu'il fallait. Donc il y a un apaisement au niveau de la société congolaise. Maintenant, comme le président l'a dit, la balle est dans le camp de la classe politique, surtout nos élus
l'informateur va rencontrer à travers leurs divers groupes organisés. François Nzekouye, député national et porte-parole du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, la coalition majoritaire, majoritaire s'étant effritée, je vais désigner un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Réaction, ce sont les propos du chef de l'État. Oui, d'abord je salue mon frère Jacquemain Chabani et j'ai félicite le président de la République pour les constats qu'il a réalisés à travers ces consultations. Le président de la République nous dit qu'il y a une corruption qui a augmenté dans ces pays depuis qu'il est président de la République. Et effectivement, quand on regarde le programme des 100 jours, il est entaché de beaucoup de corruption. Pour preuve, beaucoup de personnes sont en prison. Il a vraiment raison. Il a raison de dire que la corruption a augmenté dans ces pays parce que son parti politique a corrompu des députés pour arracher des signatures en vue d'échoir un bureau de l'Assemblée nationale. Il a totalement raison. Il a raison de dire qu'il faut que l'on puisse digitaliser la chaîne de la dépense parce qu'effectivement, il nous faut plus d'argent pour développer les pays. Il a raison de dire qu'il faut mettre de l'argent de côté chaque année pour pouvoir organiser des élections. Ces constats sont faits par les Congolais et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le président de la République, avec tous les respects que je le dois, c'est que le président de la République, j'ai l'impression qu'il est devenu magicien. Parce qu'il nous dit qu'il y a effectivement la majorité et nous ne savons pas par quel acte il a constaté l'effritement de la majorité. S'il s'en tient aux 251 signatures prétendues de la pétition contre Mabunda, je dois lui rappeler qu'une pétition n'a pas comme objectif de composer ou de recomposer une majorité. Encore que les signataires d'une pétition ne sont pas tenus au moment du vote de voter dans un sens comme dans un autre. Et donc il faut vraiment qu'on fasse très attention avec cela. De deux, le président de la République, c'est l'article 118 de la Constitution, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre nommé par le président de la République au sein d'une majorité qui s'appelle FCC-CACH. Et il met fin à la fonction du Premier ministre par la démission de celui-ci. Or, le Premier ministre n'a pas démissionné. Et donc, je vois très mal les conditions qui ont été évoquées par le président de la République pour définir les faits qui est un... mais le discours du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas une façon polie de demander au Premier ministre de déposer sa démission? Non, il ne peut pas. Nous avons un droit formalisé. Le président de la République, il ne peut pas demander dans ce contexte de demander au Premier ministre de démissionner parce que la majorité, elle existe et il n'a pas donné de preuves que la majorité est effritée. De deux, je dois rappeler encore une fois au président de la République et à sa famille politique que la majorité s'est définie au début des mandats. Les députés s'identifient à une majorité à l'opposition au début du mandat et pour tout un mandat. Je me demande quelle magie le président de la République va devoir faire pour pouvoir arriver à nous dire demain qu'il y a une nouvelle majorité dès lors que le règlement de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. Donc nous estimons aujourd'hui que le président de la République ne peut pas non plus déclarer Urbi et Torbi la fin d'une coalition qu'il a signée avec des partenaires sans eux. L'élégance politique voudrait que le président de la République rencontrât ses partenaires politiques pour évaluer au préalable la coalition qu'il a eue avec les autres pour pouvoir arriver à dire si oui ou non, il faut ou non dissoudre la coalition. La dissolution de la coalition de manière unilatérale ne se fait pas. Sinon, nous estimons que le président de la République viole l'accord. Le FCC n'est pas prêt, si je vous comprends bien, François Nzekouye, à mettre fin à cette coalition. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas prêts, mais je crois qu'il y a des manières élégantes dans la société d'arriver à mettre fin à un engagement. Et nous estimons que le président de la République est tellement élégant qu'après son discours, il va se rencontrer avec le sénateur à vie Joseph Kabila pour discuter de l'accord qu'il a signé avec lui. Il va réunir la majorité FCC-CACH pour en faire une évaluation et décider librement d'y mettre fin. Mais il doit faire très très attention parce que effectivement aujourd'hui la majorité existe. Et cette majorité est constituée par FCC-CACH et même si les cas se retirent, la majorité existe encore.
Et il ne peut pas nous menacer aujourd'hui en disant que s'il n'arrive pas à avoir une nouvelle majorité, il dissolverait. Parce qu'il affirme qu'il existe des indices clairs qu'il y a une dissension ou discordance entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et l'élément qui nous donne comme preuve, c'est le fait de n'avoir pas participé à la prestation de serment des juges. Et nous savons que les juges ont été nommés en violation de la Constitution et de la République, et même les prestations de serment. Étions-nous obligés d'aller... Mais le chef de l'État a évoqué les refus du Parlement de soutenir certaines de ses initiatives. Oui, mais il ne les a pas citées. Il a eu le temps de citer toutes les préoccupations de la population, mais il n'a cité que le fait de n'avoir pas assisté à la prestation de serment des juges. Or, l'article 64 nous dit ceci, de la Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. La nomination des juges constitutionnels a été faite en violation de la Constitution et nous n'avons qu'obéi à la Constitution. C'est pour ça que nous n'avons pas été là. Le président de la République va venir pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Parce que c'est un acte constitutionnel, nous serons tous et nous viendrons l'applaudir pour pouvoir faire cet acte parce qu'il est conforme à la Constitution. Qu'on ne le trompe pas. La majorité FCC n'a aucun problème contre lui, mais chaque fois qu'il sera la Constitution, nous serons derrière lui, mais chaque fois qu'il y aura la Constitution, nous nous opposerons. Donc là, vous vous opposez à la décision du chef de l'État de nommer un informateur? Nous disons que le président de la République doit démontrer premièrement qu'il n'existe pas de majorité. C'est la première condition. Et nous venons de vous dire ici que la majorité est constituée au début du mandat. Il faudra que le président de la République demande l'interprétation du règlement intérieur et nous dire est-ce que la disposition de l'article 26 du règlement intérieur est-il conforme, oui ou non, à la Constitution? Parce que nous savons que le règlement intérieur, de l'article 1er au dernier article, a été déclaré conforme à la Constitution. Donc si cette disposition est constitutionnelle, le président de la République n'a aucune possibilité de nommer un informateur aujourd'hui sans violer la Constitution. Or, si le président de la République s'inscrit dans la violation permanente et continuelle de la Constitution, il s'expose à la trahison qu'il a évoqué lui-même comme un acte de trahison et il sera poursuivi à cet effet au niveau de la Cour constitutionnelle. François Nzekouye, Claude Moussombo, depuis Claude Moussombo Mbalimbala dit ceci, se pose plusieurs questions. Pourquoi cet informateur n'a pas été nommé au début? Sur base de quel article de la Constitution le président Fachi a confié au FCC la mission de former le gouvernement et d'en prendre la primature? Pourquoi s'est-il rétracté pour nommer cet informateur à mi-parcours? Ce discours est loin de résoudre la crise, il va plutôt l'amplifier. Les jours à venir ne seront pas meilleurs pour la nation. Christian Moleka, la réalisation me signale que vous êtes en ligne, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre réaction au discours du chef de l'État de nommer un informateur pour requalifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale? Christian Moleka, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, nous avons perdu Christian Moleka. La réalisation va essayer de le rappeler. Voilà. Chakema Chabani, réaction au propos de François Nzekouye. Bon, je constate malheureusement que nos amis du FCC gardent leur posture de rébellion. Ils sont en rébellion depuis un certain moment. Je crois qu'on a tous souvenir au lendemain de la prestation de serment de nos juges constitutionnels. Ils nous ont fait savoir qu'ils n'allaient pas respecter les décisions prises par cette haute juridiction de notre pouvoir judiciaire. C'est un acte de rébellion. Ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Il est facile de dire qu'il y a eu une violation, mais l'honorable Nzekouye, que je salue ici en passant, n'est pas le juge des actes du président de la République. Nous sommes en train tous de construire et de se battre pour que cette République soit réellement un état de droit. On ne s'assit pas dans son salon ou dans sa voiture pour déterminer ou dire qu'un acte du président de la République a violé la Constitution. Tous les actes que le président de la République a posés jusqu'à ce jour sont conformes aux prescrits de nos lois et surtout à notre loi fondamentale. Maintenant ici, je crois que l'honorable devrait arriver à comprendre qu'il y a eu des consultations auxquelles ils ont été invités. Mais comme depuis un moment ils ont un comportement de rebelles, ils ont refusé d'y répondre.
parce qu'ils estiment qu'ils sont plus congolais que tous les autres Congolais et que le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, doit se plier à leurs caprices en se formalisant à la façon dont eux veulent rencontrer le président de la République. Ici, je crois que le Congo a fait un grand pas en avant après ces consultations des forces vives qui a rencontré un engouement extraordinaire. Je crois que tout le monde l'a vécu, même eux-mêmes. Le président nous a fait aujourd'hui la sommation de ces consultations et a pris la direction, je le répète, que tout le monde attendait. Principalement d'abord mettre fin à cette coalition qui pose problème. Et la fin de cette coalition ne dit pas que le FCC n'est plus une force politique congolaise. La fin de cette coalition ne dit pas que le FCC ne peut plus continuer à jouer son rôle de force politique congolaise. Je le répète et je le redis, quitte à eux de savoir le rôle qu'ils veulent jouer. Ici, aujourd'hui, je crois que dans les heures qui suivent, nous aurons le nom de l'informateur qui va pleinement remplir sa mission, que nos amis du FCC le veuillent ou non. Il va rencontrer toutes les forces vives représentées au niveau de notre Assemblée nationale pour identifier la nouvelle majorité. Ça se fera. Jacoma Chabani, au cas où la majorité, après consultation, l'informateur, la majorité reste FCC, que va-t-il se passer? C'est un constat que l'informateur fera dans son rapport au chef de l'État. Mais vous constatez que cela est déjà impossible, rien qu'à la réaction de l'honorable Nzekouye, qui se sentent en difficulté, qui ont l'impression d'être dépassés par la réalité du Congo d'aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes en train de tous observer et voir la nouvelle direction qu'est en train de prendre la République. Moi, je continue à espérer que les amis du FCC vont jouer un rôle républicain et citoyen. Continuer à le jouer pour participer à cette grande action que le leadership du président Félix est en train de mener pour un Congo nouveau. Donc l'informateur fera son travail, que cela ne déplaise à certains parmi nous, et nous attendons son rapport. Il identifiera nécessairement dans les jours qui viennent cette nouvelle majorité qui s'est déjà définie. Nous avons eu, malgré les appréhensions de l'honorable Nzekouye, qui voit des corruptions là où il n'y en a pas et qui ne les voit pas là où il y en a parmi eux, nous avons cette nouvelle majorité qui est en train de se dessiner. Hier, une pétition de 264 signatures a été déposée à l'Assemblée nationale. C'est déjà un signal extrêmement fort qui permet à l'informateur qui lui permettra de faire très rapidement son travail. On peut décider d'être contre le bureau, mais de ne pas quitter le FCC, Jacoma Chabani. Je dis que cela va permettre à l'informateur d'avoir... C'est des grands signaux. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas fermer hier tous les bureaux de l'Assemblée nationale. Alors, il y a Christian Babunga depuis Bukavu qui dit ceci, à mon humble avis, c'est une bonne décision pourvu que cela ne plonge le pays dans une nouvelle crise interminable. Est-ce que c'était ça la solution vraiment, Jacoma Chabani, pour mettre fin à cette crise qui s'observe en RDC depuis quelque temps? Après 2 ans d'expérience de cet exercice de coalition, je crois que c'est la conclusion. De nous tous, personne n'est mieux et autant informé que le chef de l'État sur les réalités de cette gouvernance. Et à cela, je dois ajouter que le président de la République, Félix Tshisekedi, a démontré pendant ces 2 années sa ferme volonté, et non seulement volonté, mais patience, à faire en sorte à ce que cet exercice de coalition, une nouvelle expérience pour la République du Congo, soit une expérience fructueuse qui porte des fruits et qui pouvait faire avancer le Congo. Mais malheureusement, 2 ans après, on fait tous ensemble le constat de l'incapacité de cette coalition à amener à bon port le bateau RDC. Réalisation, je vous garde en ligne, Jacoma Chabani. La réalisation me signale que Christian Moleka est en ligne. Christian Moleka, est-ce que vous êtes en ligne?
Juste en ligne, Kelly Koukouté. Alors, je rappelle que vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre réaction au discours du chef de l'État qui annonce la nomination imminente d'un informateur pour requalifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour la question et je profite d'ailleurs pour m'excuser pour les problèmes techniques. On n'arrivait pas à joindre le studio. Je crois que le président a présenté un discours que je dirais équilibré. Équilibré parce que non seulement ça lui permet de satisfaire son opinion politique intérieure qui le poussait vers cette rupture avec l'FCC, mais en même temps également une porte ouverte à des négociations. Parce qu'en proposant l'issue de l'informateur, au-delà de la parole que ça peut donner, elle ouvre la possibilité à d'autres tractations pendant plus ou moins 2 mois. Parce que le choix ou la nomination d'un informateur ouvre d'ailleurs la possibilité d'avoir des conciliations politiciennes de couloir, loin des bruits des consultations publiques, et qui pourraient d'ailleurs aboutir à la formation d'une majorité plus élargie encore, qui intègre le FCC. Nonobstant les débats de droit qu'on peut avoir sur le statut du Premier ministre aujourd'hui, ou sur le fait que le Premier ministre n'a pas démissionné, elle ouvre d'ailleurs, elle ouvre de mon point de vue une possibilité de continuer sur une autre façon les consultations ou les échanges avec le FCC et d'autres partenaires. Voilà, d'un côté il y a le FCC qui estime que le chef de l'État n'a pas, pour le moment il n'était pas important de nommer un informateur. C'est vrai que c'est une posture, parce que le FCC, de mon point de vue, il serait également intéressé pour un changement de gouvernement, si tant est que cela aboutirait d'une négociation. Et le FCC a toujours rappelé être ouvert aux négociations. Maintenant, sur les contours de droit, on peut toujours faire un débat de droit. Je crois que sur le fond, il y a des possibilités de négociation qui s'ouvrent derrière cette histoire-là. Je le dis tout en gardant à l'esprit qu'il y a des débats de droit, de fond, qui pourront se mettre en avant. Mais également, c'est une possibilité, pourrait être une possibilité d'aggraver la crise si le FCC, par exemple, ne prenait pas cette perche qui lui était donnée en confirmant le Premier ministre avec l'ancienne majorité. Donc là, nous entrerons dans une crise plus profonde dont l'issue demeurera incertaine. Merci Christian Moleka. François Nzekouye, il y a cet auditeur Pascal Kalemba qui dit ceci: il n'avait pas d'autre alternative. C'est une bonne idée car le FCC pense qu'il est un parti politique pour se déclarer majoritaire. C'est une plateforme sans soubassement juridique. Je prédis déjà AFDC de bâti comme majorité absolue au Parlement. Non, il faut qu'on comprenne qu'il y a des réalités politiques qui ne sont pas nécessairement juridiques. Ce qui est reconnu à l'Assemblée nationale, c'est les regroupements et partis politiques qui constituent des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires qui se réclament du FCC forment 312 députés nationaux. Et donc, c'est cela la réalité. On peut l'appeler FCC, on peut l'appeler regroupement proche de Joseph Kabila comme l'on veut, mais c'est ça la réalité. Alors je reviens d'abord sur les positions de mon ami bien-aimé Jacques Chabani. Il dit que le FCC est en rébellion. Oui, nous sommes en rébellion contre les violations de la Constitution et nous en sommes fiers. Et nous ne sommes pas les juges des actes du chef de l'État, c'est vrai. Et nous avons recouru à la Cour constitutionnelle pour contester les nominations des juges constitutionnels. Jusqu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne s'est pas réunie. C'est que nous avons récusé, et nous avons le droit de récuser certains juges. Nous ne reconnaissons pas 2 juges sur les 3 nommés par le chef de l'État. Les remplaçants des juges Luamba, nous les reconnaissons parce que Luamba avait démissionné. Les autres, on ne les reconnaît pas. Mais donc, les cours constitutionnels peuvent fonctionner et nous reconnaissons tous les actes qui peuvent être posés par la Cour constitutionnelle, mais nous pouvons récuser des juges et il en va de nos droits. Rébellion parce que nous avons refusé d'aller aux consultations. Je rappelle à Jacques Chabani que le président de la République, à son temps, Joseph Kabila, a convoqué les consultations nationales. L'UDPS a refusé d'y participer. Le président de la République honoraire a convoqué à son temps le dialogue d'Assé de l'OIA. L'UDPS a refusé d'y participer. Ça n'a pas entraîné pour autant l'anathème que nous entendons aujourd'hui par nos amis de l'UDPS. Ils nous disent que l'informateur va travailler, que le FCC le veuille ou non. Oui, c'est l'esprit de forcing dans lequel ils sont. Vous avez suivi ce qu'ils ont fait hier, Madame Kilinkouté. Ils arrivent au Parlement à 13h30, j'étais présent au moment où le bureau de l'administration ferme à 13h, et ils trouvent le bureau fermé, ils donnent les documents à un huissier, puis ils viennent nuitamment forcer le bureau, tabasser les policiers
pour obliger le secrétaire général et le rapporteur adjoint de recevoir des documents qui ne les concernent pas, le secrétaire général au moins, et les services courriers des rapporteurs adjoints étant absents, pour quelles raisons? Donc aujourd'hui, l'UDPS veut nous faire croire que, qu'on le veuille ou non, ils vont avoir un informateur en marge de la loi, parce que je viens de vous dire que la majorité est définie au début du mandat. Qu'on le veuille ou non, il y aura des missions du gouvernement. Qu'on le veuille ou non, que la loi soit respectée ou pas, si le président public n'est pas satisfait, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est cela l'état d'esprit des gangstérisme dans lequel sont nos amis aujourd'hui. Ils veulent tout faire par la volonté du chef de l'État et non conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le président de la République, il dit, j'aurai un gouvernement qui fera mon projet. Mais la Constitution ne définit nulle part que le gouvernement doit appliquer les projets du chef de l'État. Le gouvernement applique la politique de la nation et la définit en concertation avec le président de la République. Il peut y avoir des différences de vues entre le président de la République et le gouvernement, oui. À ce moment-là, nous sommes en cohabitation et nous demandons aux amis de l'UDPS de respecter la volonté populaire parce qu'ils parlent du peuple d'abord. Le peuple nous a élus le même jour, le président de la République et nous. Mais le chef de l'État l'a dit, c'est après avoir consulté cette population qu'il a pris cette décision. Les deux mécanismes, Madame Kéline Kouté, les deux mécanismes constitutionnels d'expression de la population, c'est les votes ou les référendums. Où est-ce que le président de la République a organisé le référendum? Où est-ce que le président de la République a organisé de nouvelles élections pour que le peuple s'exprime? Toute consultation est facultative et ça n'engage personne du point de vue constitutionnel. Nous sommes heureux que le président ait écouté la population et je l'ai félicité pour cela. C'est bien qu'il ait entendu le voix du Congo profond, des Beni, des Rutshuru, des Mahagi, des Bunia, où les gens se sont tués, des Tanganyika, des Sud Kivu et de partout au Congo central ou au Bandundu, au Kasaï, où les gens souffrent. C'est une très bonne chose et je les félicite encore une fois pour cela. Mais cela n'est pas un acte constitutionnel qui donne l'expression populaire. Quelle sera la réaction du FCC, François Nzekouye, si le Premier ministre décidait de déposer sa démission? Le président, le Premier ministre, il est libre, c'est un homme responsable. S'il dépose sa démission, à ce moment-là, le président de la République va nommer un autre Premier ministre au sein de la majorité qui existe aujourd'hui. Parce que, je vous ai dit, la majorité est définie au début du mandat et pour tout un mandat. Et donc, il n'y a pas de problème. Si le Premier ministre Lunkamba pense démissionner, il est libre de le faire, mais je ne le vois pas dans l'état de le faire aujourd'hui. C'est un homme fort qui exerce son pouvoir correctement et je ne vois pas pourquoi il démissionnerait aujourd'hui. Donc, si cette hypothèse arrive, le président de la République a un choix, c'est celui de demander à la majorité existante de lui proposer un ministre conformément à l'article 118. Il consultera cette majorité et on lui proposera un nouveau Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement et la majorité va l'approuver. Donc nous voulons que nous puissions aller jusqu'à la fin de ce mandat dans l'apaisement, que le président de la République nous fasse confiance. Nous n'avons à aucun moment dérogé à une proposition du gouvernement, ni à celle du président de la République à l'Assemblée nationale, il ne saura pas l'éprouver aujourd'hui. Merci. Et donc, travaillons dans l'harmonie pour finir ensemble notre mandat. Merci. Jacques Chabani, Thierry Machagiro, depuis Goma au Nord Kivu, estime que le discours du président de la République ouvre la porte à une crise politique qui risque d'aggraver la situation présente. Objectivement, les consultations initiées n'ont pas visiblement réussi à renverser la majorité parlementaire. Pour lui, l'avenir de l'environnement politique congolais s'annonce très sombre. Ils sont nombreux, des auditeurs des Congolais, à penser comme Thierry Machagiro, malgré toutes les assurances que vous donnez. Ils prennent leur mal en patience. Moi, je crois qu'avec l'honorable Nzekouye, nous devons arriver à souligner une évidence. Nous avons un chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, qui a lancé des consultations qui se sont tenues pendant 3 semaines, auxquelles nous tous avons vu. Les forces vives, sociales et politiques de la nation y répondent avec même un tel besoin que le chef de l'État n'a pas su recevoir tout le monde. À part le FCC, tout le Congo s'est retrouvé dans ces consultations-là. Maintenant, lui, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la nation, nous dit la majorité s'est effritée. C'est là où nous en sommes. La majorité s'est effritée. La coalition FCC-Cash n'a plus raison d'être.
C'est lui qui le dit. Entre son constat au lendemain, aux conclusions des consultations, et les dires, les appréhensions ou la volonté de l'honorable Ndekouye, la République se met où? Donc je crois que ce soit l'honorable et nos frères et amis du FCC qui prennent leur mal en patience. Le chef de l'État a fait un constat au lendemain de ces consultations-là. Il a désigné un informateur qui sera connu dans la soirée ou dans la journée de demain. Laissons-le faire son travail. Il ne faut pas perturber la République pour autant. On attendra les consultations, les conclusions de notre informateur et on avancera. Le Congo va avancer. Le Congo ne va pas s'arrêter parce qu'un groupe politique ne veut pas participer à l'action de la nation. Alors, quelle sera, selon vous, pourrait être la méthodologie de l'informateur pour constater une nouvelle majorité? Est-ce qu'il ne sera pas bloqué parce qu'il sera obligé d'aller rencontrer les chefs des groupes, des regroupements politiques qui sont du FCC pour la majorité? Je vous donnais un indice tout à l'heure, 264 signataires d'une pétition. Ça vous donne déjà la cartographie actuelle ou l'ambiance dans laquelle l'Assemblée nationale se vit à travers les différents groupes. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher un informateur de rencontrer le président du groupe parlementaire PPRD pour qu'il lui dise ce qu'il pense. Parce que, bon, là au moins il viendra vers lui et je crois que c'est ce que nos amis du FCC aiment voir et faire. Ici, je crois qu'il faut noter qu'au lendemain des élections de décembre 2018, les résultats nous ont amenés à la constitution d'une coalition FCC-Cash, à la tête de laquelle, formellement, il y a un président de la République qui a subi, qui a accepté pendant 2 ans. Mais nous sommes au bout d'une crise. Nous sommes arrivés au constat d'une crise. L'honorable Ndekouye vous dit, coûte que coûte, nous avons un mandat de 5 ans. Même lorsque la République est bloquée, vous avez un mandat de 5 ans. C'est quel entendement? La République ne fonctionne pas, mais parce que vous estimez que vous avez 5 ans, même lorsque le président de la République, garant du bon fonctionnement des images effritées, vous n'arrivez pas à réaliser ça et à accepter qu'on en discute conformément aux dispositions de notre Constitution. Je reste convaincu que nous sommes dans la voie de sortie de cette crise du dysfonctionnement entre les institutions de la République. L'informateur fera pleinement son travail. Nous attendons son rapport. Et comme l'a dit M. Moleka, que je salue aussi, cet exercice va permettre et devrait permettre. Et j'espère que les amis du FCC le comprendront utilement et de la façon la plus républicaine possible. L'informateur va nous permettre d'atterrir. Merci, Jacquemin. Des prédispositions bénéfiques à tous. Merci Jacquemin Chabani, Christian Moleka, Jonas Moutamboué dit ceci, bien sûr qu'il faut un dynamisme, le statu quo imposé par 2 camps en coalition révèle plutôt une hypocrisie notoire. Le pays ne pouvant s'arrêter pour les plaisirs des individus, il s'ensuit qu'un nouvel horizon est impératif. Combien de Congolais sont violés, tués, réduits au néant? Combien sont ceux qui ne mangent plus, qui n'ont pas quoi se faire soigner? Nous ne voulons plus des bêtises pareilles. Christian Moleka, comment vous entrevoyez l'avenir politique de la RDC? L'avenir demeure incertain. L'avenir demeure incertain parce qu'il est lié à l'agir des acteurs, notamment du FCC. Comme je l'ai dit tantôt, le président, quoi qu'en entendant l'appel fait par le chef de l'informateur, a quelque chose fait un forcing. Et ce forcing-là dépendra de la capacité, je dirais, de réponse du FCC. Si la FCC, dans cette partie de qui m'a venu récemment, nous dit qu'elle redonnait confiance à Yelukamba, nous serons dans une nouvelle crise, parce qu'on ne devrait pas avoir en même temps un Premier ministre qui bénéficierait d'une confiance d'un Parlement, et en même temps un informateur qui ne découlerait pas d'une démission d'un Premier ministre. La logique la plus simple aurait souhaité, par exemple, puisque la majorité aurait changé, que la majorité fasse comme des Premier ministre. Mais le scénario actuel, il est que combien chacun des acteurs ne maîtrise pas la loi du parlementaire congolais.
soit tombé par mon de finances et ministre, ça nous aurait épargné ce débat de droit que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais le fait est que personne n'ayant pris le risque d'aller vers cette confrontation au niveau du Parlement pour déterminer de manière classique s'il y a la majorité ou non, cette question d'informateur, de mon point de vue, paraît comme une solution médiane qui permet de rediscuter à nouveau en dehors des grilles officielles. Maintenant, on pourra faire un débat de droit sur la nature ou non cette combinaison-là. C'est une dynamique qui est posée par le président et qui dépendra des réponses que donnera le RCC. De mon point de vue, l'avenir reste sûr parce que le président lui-même l'a dit. Cette décision qu'il prend aujourd'hui est une décision de mi-parcours. La décision la plus extrême serait de retourner vers le peuple pour qu'il ait une nouvelle majorité. Et je crois qu'en le disant déjà, il laissait entrevoir la possibilité où l'initiative d'un informateur nous conduirait vers un blocage. Et donc, si l'initiative d'un informateur, tel que lui-même le propose, peut nous conduire vers un blocage et donc vers la possibilité d'avoir des élections anticipées, eh bien, c'est que la solution d'aujourd'hui n'est pas une sortie à la crise, c'est une étape vers une sortie via une négociation. Et si la personne voudrait bien prendre la personne. Il y a aussi cette question du Premier ministre, c'est aussi une question, un vrai problème. Au cas où ce dernier disait « je ne dépose pas ma démission », qu'est-ce qui adviendrait? Exactement, ça veut dire que nous serons probablement dans le scénario 60. Vous avez un président, peut-être que le président Félix n'a pas voulu le faire, qui révoque un Premier ministre et qui est reconduit par sa majorité. À défaut de révoquer, puisqu'il s'est retrouvé la décision de révoquer, il met le Premier ministre devant sa responsabilité politique en disant « je ne veux pas de vous, aidez-nous à avancer ». Maintenant, si nous acceptons cette question du président comme une demande de dire « avançons, faisons le vent, je fais le pas, faites légalement », on avancerait. Mais si le président dit que nous avons l'approche légaliste et que nous avons la majorité formelle à ce stade, et que le Premier ministre est demandant d'une majorité contraire à celle du président qui n'a pas changé selon eux, et bien là, nous serons dans la confrontation parce que elle pourrait, par exemple, redonner confiance au Premier ministre. Et là, nous ne serons pas restés à la crise, nous allons d'ailleurs changer profondément de la crise. Ce sont des hypothèses qui sont encore sur la table, mais qui dépendra de la dynamique des acteurs, notamment du RCC. François Nzekouye, comment vous entrevoyez l'avenir? D'abord, je vais vous donner comment j'entrevois l'avenir très facilement, mais je vais quand même réagir à des propos récurrents que j'ai entendus de chez mon ami Jacques Chabani. Il parle tout le temps des garants du bon fonctionnement. Quel est le rôle du président de la République? Je lui pose la question. Le président joue vraiment le rôle des garants du bon fonctionnement des institutions de la République quand il empêche au Premier ministre d'exercer son rôle de répondant de l'Assemblée nationale en lui refusant un contre-instant? Est-ce que le président joue le rôle de bon fonctionnement, les garants du bon fonctionnement des institutions quand il nomme des juges en violation de la Constitution? Non. J'ai dit aux conseillers du président de la République, et j'espère que Jacques Chabani en est un de manière informelle, conseiller au président de la République de respecter la Constitution. Ça va nous aider à nous tous. Le blocage vient de qui? Est-ce que le Parlement a un rôle à bloquer le gouvernement aujourd'hui? Où l'a-t-il fait? Ou les actions du président de la République? Non. Est-ce qu'il y a des ministres au sein du gouvernement qui n'ont pas obtempéré aux autres présidents de la République? Il a le pouvoir de les révoquer au lieu de créer une crise artificielle. Pour moi, l'issue, vous m'avez posé la question qui l'écoutait, c'est que nous allons demander l'interprétation des dispositions du règlement intérieur, si oui ou non, il y a moyen de recomposer la majorité en cours de mandat. Si la constitutionnelle nous le dit, à ce moment-là, un informateur peut être nommé, et à ce moment-là, nous allons soumettre à cet exercice et nous démontrerons encore une fois que la majorité FCC existe. Et à ce moment-là, le président de la République sera contraint encore une fois de nommer le Premier ministre au sein de la majorité. Mais qui ne nous allègue pas que parce que nous avons en permanence une majorité, que cela est une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, nous ne l'acceptons pas. À ce moment-là, nous allons vivre en cohabitation en attendant que le peuple s'exprime encore une fois en 2023, ou s'il ne le veut pas, nous allons aux élections anticipées générales, et lui et nous qui avons été élus le même jour. Merci François Nzekouye, Jacques Chabani. Je vous repose aussi la même question. La suite, comment vous l'entrevoyez? Vous pensez que le FCC va céder aussi facilement? Non, savoir exactement ce que le FCC va faire, sincèrement, c'est difficile de le décrypter maintenant. Mais ce que je sais, c'est que l'informateur nommé par le président de la République fera pleinement son travail. Ici, c'est encore pour moi l'occasion de souligner le fait que le président de la République est le garant non seulement du bon fonctionnement des institutions, mais le garant de notre Constitution. Il la respecte
et il l'applique. Nulle part et personne ne peut dire que le président de la République aurait une seule fois, à une seule occasion, violé les prescrits de notre Constitution. L'honorable Nzékuye, député national, n'est pas juge du président de la République. Les actes qu'il pose, ils ont saisi à la dernière minute la haute cour qu'ils recusent eux-mêmes sur les faits du président, qu'il soit patient. Cette cour va se prononcer. Si maintenant ils veulent nous dire qu'à tout acte du président, ils doivent d'abord saisir les juges constitutionnels pour qu'ils se prononcent et qu'ils donnent un avis, si c'est ça le bon fonctionnement des institutions, c'est ça la coalition qui fonctionne bien dans leur entendement, ok, on va y aller. Mais nous constaterons tous ensemble, et je crois que c'est ça la suite des événements, que l'informateur nommé par le chef de l'État va procéder. Le Premier ministre Ilukamba est démissionnaire et j'espère qu'il aura la hauteur de comprendre parce qu'il sait lire et relire l'ordonnance qui le met en fonction, où le président dit, conformément à la coalition mise en place, Merci. Le président de la République vient de nous dire, nous informer solennellement que cette coalition-là n'a plus lieu d'être, que la majorité s'est effritée. Donc nous n'avons plus de gouvernement, nous n'avons plus de Premier ministre. Tous ensemble, merci Jacquema Chabani. Cette nouvelle dynamique. Merci Jacquema Chabani. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, aussi président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de la coalition au pouvoir. Merci également à François Nzékuye, député national et porte-parole du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle, et Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, avec qui nous avons décortiqué le discours du chef de l'État. La grande annonce ce dimanche 6 décembre, c'est la nomination très prochainement d'un informateur pour qualifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Donna Madimba. Merci à Julien Nyamweni, à Alain Runga, Jean-Noël Mokondo. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix. Je vous annonce que la grande édition du journal sur Radio Okapi, c'est tout à l'heure à 19h15. Bonne suite de programme sur Okapi.